Bonjour à tous, bienvenue sur Les Numériques. Je suis Tanguy Andrion, journaliste spécialisé dans les téléviseurs et je viens de voir de mes propres yeux le nouveau téléviseur QD OLED de Sony. Donc c'est une technologie exclusive, pas à Sony parce que c'est fabriqué par Samsung, mais c'est Sony qui en a la primeur pour cette première année de commercialisation. Donc on l'attend pour cet été et ce téléviseur est une petite révolution à plus d'un titre puisque c'est le retour de Samsung sur le segment des téléviseurs OLED. Ils avaient fait une entrée en 2013 avec LG et depuis on n'avait plus vu Samsung sur le marché des téléviseurs OLED. Et là, la société coréenne revient sur ce marché, mais pas avec son propre téléviseur. Elle produit uniquement la dalle qu'elle va laisser Sony intégrer et vendre sur son téléviseur. Et donc on a pu voir ce que ça donnait au niveau des sous-pixels, puisqu'on a réussi à prendre une photo des sous-pixels qui sont totalement différents de ce qu'on trouve chez LG Display. LG Display va utiliser une dalle avec 4 sous-pixels, donc un vert, un rouge, un bleu et un blanc pour venir booster un peu la luminosité de l'ensemble sans trop contraindre les autres sous-pixels, donc les abîmer prématurément. Samsung fait le choix d'une technologie assez classique avec 3 sous-pixels, rouge, vert, bleu, mais avec des boîtes quantiques, d'où le nom QD OLED pour Quantum Dot OLED, Quantum Dot qui se traduit en français par boîte quantique. En fait, ils utilisent une base de diodes électroluminescentes bleues. La bleue va émettre du bleu et elles sont toutes bleues et les autres, pour faire du vert et du rouge, il va y avoir un filtre à boîte quantique qui va être excité par la lumière bleue et qui va permettre de générer un vert très saturé, très pur. Et pareil pour le rouge, ça va créer un rouge très saturé, très pur, plus pur que ce qu'on peut trouver sur les dalles OLED classiques grâce à ce filtre. Et donc on a pu le voir en vrai et effectivement ça fonctionne assez bien pour tout ce qui est couleur saturée, c'est-à-dire tout ce qui est rouge très vif. Les fraises, ils nous ont fait des démos de robes rouges très rouges. On a tout ce qui est bleu qui vont être très saturés, mais encore sur le bleu, on ne voit pas trop. Sur le vert et le rouge, c'est vraiment très visible. Ça permet aussi d'augmenter la luminosité de l'ensemble. Donc on va avoir une image un peu plus lumineuse. On va dire à l'œil, on va dire comme on voyait la différence, on va dire que ça va être entre 20%, entre 10, 20, peut-être 30% maximum. Alors on a testé le téléviseur, enfin les démos étaient faites, ils comparaient à A90J, donc c'est le modèle haut de gamme de l'an dernier qui utilisait une dalle LG Display Evo, à ce nouveau modèle Sony avec la nouvelle dalle QD OLED. Donc il y avait déjà une différence, on est sur une dalle ultra haut de gamme OLED classique et QD OLED. Par contre on a été en mode intense, donc c'est le mode le plus saturé, on va dire que le moins fidèle, et donc qui va essayer de tirer au maximum sur les capacités des dalles et des processeurs. Donc ça sature énormément les couleurs, donc on voyait la différence par exemple sur le rouge qui était plus saturé sur le modèle QD OLED, sur le vert aussi. Les pics de luminosité étaient également plus élevés, mais c'était un peu compliqué à voir parce que la température des couleurs sur les deux téléviseurs était un peu différente. Donc on a un gain visible à l'œil, en tout cas dans ces modes. On n'a pas pu voir le mode calibré, le mode expert chez Sony. Ils nous ont dit qu'il y avait un bug et qu'ils ne pouvaient pas nous le montrer. D'autres collègues ont réussi à voir ce mode et malheureusement les différences sont beaucoup moins flagrantes et on voit beaucoup moins l'impact de la dalle QD OLED. C'est assez simple puisque sur les contenus classiques, sur un film classique, les couleurs sont beaucoup moins saturées et donc la différence se fait beaucoup moins. Il faut aller taper sur des films qui ont été faits pour du Rec 2020, donc un espace colorimétrique élargi, du type le film de Pixar Vice Versa, qui est très connu pour ça, Aquaman aussi, ou encore The Greatest Showman, qui sont des films qui sont connus pour leur largesse, on va dire leur largeur de spectre colorimétrique, qui vont taper très loin dans les couleurs saturées. Donc sur des films comme ça, on va pouvoir voir la différence. Pour du contenu assez classique du quotidien, la différence sera encore un peu plus ténue. Ça reste une vraie nouvelle technologie d'affichage, c'est pas seulement un argument marketing pour le coup, on est sur une vraie nouvelle technologie, une vraie dalle, un nouvel acteur qui rentre sur le marché Samsung Display sur cette technologie OLED de grande taille, ce qui n'avait pas fait depuis des années. Associer des boîtes quantiques, ça n'avait jamais été fait sur de l'OLED, donc on est sur une première génération, donc on a des avancées qui sont, on va pas dire à la marge puisque c'est visible quand même par rapport à une dalle OLED, mais on va dire qu'on est un peu déçu, on pensait ça un peu plus impressionnant par rapport à un modèle OLED classique. Après, il reste à voir le prix. Alors Sony nous dit que ça ne va pas être un prix démesuré, ça sera plus cher qu'un 65 pouces OLED classique, clairement, sachant que le 65 pouces OLED chez Sony est sorti l'an dernier à 3 800 €. On peut s'attendre à un prix d'environ 5 à 6 000 €
pour ce téléviseur Bravia XR65A85K. Ouais, c'est une référence très compliquée qui devrait sortir. On espère avant l'été, mais on le verrait plutôt cet été, sachant que cette année, c'est une année de Coupe du Monde, mais la Coupe du Monde aura lieu au Qatar cet hiver et commencera au mois de novembre. Donc d'habitude, la Coupe du Monde, c'était un peu l'événement de l'année et tous les fabricants devaient mettre leur téléviseur en magasin avant l'ouverture de la Coupe du Monde au mois de juin. Cette année, comme la Coupe du Monde a lieu en fin d'année au mois de novembre, on se doute qu'ils ne vont pas être très pressés, mais on espère avoir le téléviseur dans notre labo dans le courant de l'été pour pouvoir vous faire un débrief complet et voir ce que vaut vraiment cette technologie à la sonde. Donc, avant de fêter le retour par la petite porte de Samsung Display sur le segment des téléviseurs OLED par l'entremise de Sony, donc qui va commercialiser son premier téléviseur QD-OLED, on l'espère, durant cet été. En attendant nos tests, pour ceux qui veulent un téléviseur d'ici là, sachez qu'il y a des très bons téléviseurs OLED qui sont actuellement en fin de vie. Attention, quand je dis fin de vie, ce n'est pas des téléviseurs qu'on va mettre à la poubelle, c'est juste des téléviseurs de l'an dernier qui sont remplacés par les nouvelles gammes. Les différences se font à la marge et les évolutions sont minimes d'une année sur l'autre. Donc on peut aller sur un téléviseur de l'an dernier les yeux fermés, sachant qu'il sera beaucoup moins cher que les gammes de cette année qui vont sortir entre mars et juin pour la plupart des modèles, même si on l'a dit, la Coupe du Monde est décalée cette année, donc ça va s'étaler même sur la fin de l'été les sorties. En tout cas, si vous cherchez un téléviseur, vous pouvez venir sur les numériques. On a un comparatif complet et même des guides d'achat complets par prix pour vous aider à choisir le meilleur téléviseur pour votre usage.